Bonjour et bienvenue à cette présentation pour la conférence Synergie sur l'utilisation de Onvio Gestion du cabinet pour rationaliser les opérations. Mon nom à moi, c'est Amy Valmé et je suis formatrice technique principale chez Thomson Reuters. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons discuter ou nous allons voir comment Onvio Gestion du cabinet peut faciliter certaines opérations journalières. Donc, on va regarder les outils et les fonctionnalités qui vont nous permettre de gérer des opérations quotidiennes. Ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va configurer une structure de dossier. Nous allons par la suite mettre en place un flux de travail et je vais vous montrer comment vous pouvez intégrer votre structure de dossier à vos projets et à vos tâches. Nous allons gérer notre flux de travail, donc on va regarder comment on peut gérer tous les projets et toutes les tâches qui seront assignés aux clients et aux membres du personnel. Et nous allons terminer avec la demande de documents pour un projet. Donc, c'est bien possible avec Onvio de demander à nos clients de nous fournir de la documentation qui sera utilisée pour les projets. Donc, sans plus tarder, allons dans le logiciel de Onvio Gestion du cabinet. Alors, nous sommes présentement dans le logiciel de Onvio Gestion du cabinet et la première chose qu'on va regarder ensemble, c'est comment mettre en place une structure de dossier. Dans le logiciel, vous avez bien la possibilité de configurer des modèles de dossier. Et en configurant ces modèles de dossier, ça va tout simplement faciliter l'organisation de tous vos dossiers dans Onvio. Vous allez voir que ça va faciliter la localisation de l'information pour vous et pour les clients et ça pourrait même faciliter l'intégration de nouveaux clients et de nouveaux membres du personnel. Afin de configurer des modèles de dossiers, on va tout simplement aller dans le menu de configuration et sous la colonne cabinet, on va sélectionner modèle de dossier. Donc, pour les modèles de dossier, vous avez plusieurs options. Alors, si vous avez déjà une structure en place sur votre bureau d'ordinateur, on vous recommande de tout simplement dupliquer ou de refaire cette structure dans le logiciel de Onvio. Donc, vous n'avez pas à recommencer à neuf. Vous pouvez tout simplement répliquer votre structure de dossier que vous avez sur votre bureau d'ordinateur directement ici dans l'écran modèle de dossier. Si c'est bien la première fois que vous configurez des modèles de dossier, qu'est-ce que je vous suggère, c'est de visiter notre centre d'aide. En cliquant sur le cercle avec le point d'interrogation, vous allez avoir accès à notre centre d'aide et vous verrez par la suite l'article qui s'appelle « Ajouter des dossiers ». En cliquant sur l'article « Ajouter des dossiers », on va vous expliquer ici une structure de dossier où on va vous donner comme exemple une structure de dossier que vous pouvez configurer dans le logiciel de Onvio. Alors, ensemble, on va faire une structure ensemble, on va faire quelque chose de très similaire. On va créer une structure de dossier qui sera utilisée pour un projet. Donc, dans quelques instants ou plus tard, on va créer un projet, puis on aimerait que lorsqu'on ajoute ou on assigne ce projet à un client, on aimerait que cette structure de dossier sera automatiquement assignée au même client dans la section Onvio Documents. Alors, afin de créer cette structure de dossier, on va tout simplement cliquer sur le menu ici ou sur l'option « Plus nouveau modèle ». Alors, en cliquant sur « Plus nouveau modèle », on va tout simplement créer un nouveau modèle. On va garder ce modèle très simple, donc on va tout simplement l'appeler « Impôt des particuliers ». Donc, c'est bien le projet qu'on va créer ensemble dans quelques instants. Alors, la structure de dossier va s'appeler « Impôt des particuliers ».
Il va porter le même nom que le projet. On va poursuivre en cliquant sur Enregistrer. Et maintenant, si j'aimerais créer un sous-dossier, je n'ai qu'à cliquer sur le nom du dossier principal qui est Impôts des particuliers. Et en cliquant sur Nouveau en haut à gauche, je verrai l'option ici Plus dossier. Alors, si vous voulez créer un sous-dossier, vous n'avez qu'à cliquer sur Nouveau, puis sur Plus dossier. Pour notre structure, on va créer un sous-dossier qui va s'appeler Documents de client. Ce sous-dossier va être utilisé par nos clients afin qu'ils puissent téléverser toute la documentation qui sera nécessaire pour le projet. Donc, encore une fois, on a un sous-dossier ici qui s'appelle Documents clients. On peut créer un autre sous-dossier pour certains formulaires d'impôt. Donc, juste à titre d'exemple ici, si vous voyez qu'à chaque année, vos clients vous demandent toujours est-ce que c'est possible d'avoir l'estimation pour le crédit de la TPS ou est-ce que c'est possible de savoir quand je vais recevoir ou combien je vais recevoir pour le crédit d'impôt de solidarité. Donc, si c'est quelque chose qui revient souvent, je vous conseille peut-être de créer un sous-dossier ici qui va s'appeler formulaire d'impôt et ajouter ces formulaires-là dans ce dossier. Vous serez en mesure par la suite de partager le sous-dossier avec les clients. Donc, après avoir assigné le dossier au client, vous serez en mesure de partager le dossier afin que le client ait accès au formulaire sur son portail en ligne. On va poursuivre avec un autre sous-dossier qui va tout simplement s'appeler confirmation. Et ce sous-dossier peut être utilisé à l'interne ou il peut être aussi partagé au client. Et dans ce sous-dossier, vous serez en mesure tout simplement d'ajouter tous les formulaires de confirmation concernant la transmission électronique. Si vous voulez aussi ajouter peut-être un reçu de paiement, vous pouvez aussi utiliser ce dossier pour sauvegarder tous les paiements qui ont été faits par les clients, ou vous pouvez même créer un autre sous-dossier qui s'appelle peut-être facture ou reçu, et vous serez en mesure de les archiver dans votre structure de dossier. Qu'est-ce qui est important ici à comprendre concernant les modèles de dossier? C'est qu'on veut les garder ou on veut garder notre structure le plus générique possible afin qu'on puisse par la suite l'assigner à plusieurs clients. Et donc, à la place de créer une structure pour chaque client un par un, on veut créer un modèle et par la suite l'assigner à plusieurs clients en même temps. Donc, si on revient à modèle de dossier, on a un dossier principal qui s'appelle Impôts des particuliers. Et si on rentre dans notre dossier, on voit 3 sous-dossiers, donc confirmation, document de client et formulaire d'impôt. Sachez qu'en tout moment, si vous voulez créer un autre sous-dossier, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez cliquer sur le nom du dossier et vous verrez toujours l'option ici Nouveau et vous pouvez cliquer sur Plus dossier. OK, donc juste à titre d'exemple, je vais en créer un autre qui va s'appeler, je ne sais pas, document à signer. Ça va me permettre de mettre tout autre document que je désire faire signer par mon client. Donc, juste pour vous donner un exemple, si j'ai une lettre d'engagement que j'aimerais que mon client signe, je pourrais tout simplement le sauvegarder dans ce répertoire et envoyer une demande d'approbation à mon client à partir d'Onvio. Cette demande va permettre au client de signer le formulaire électroniquement. On va poursuivre maintenant avec le partage des dossiers. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais peut-être reformuler ça, mais c'est plutôt, on va regarder les outils qui sont offerts dans Onvio qui va nous permettre d'assigner cette structure de dossier à plusieurs clients. La première option, c'est à partir de l'écran qui est juste ici. Donc, si on clique sur le dossier et qu'on va dans le menu Gérer, vous verrez l'option Propriété. Alors, après avoir sélectionné le dossier, si vous allez dans le menu Gérer, vous allez voir Propriété.
Et dans cet écran, je peux bien assigner une structure de dossier, donc un modèle de dossier, à des clients d'après leur type d'entité. Avec cette fonction, dès que je vais ajouter un client manuellement dans OnView, donc si vous allez dans le menu de configuration, vous cliquez sur client et que vous ajoutez le client dans OnView, lorsque vous allez cliquer sur enregistrer, le système va automatiquement assigner le modèle de dossier dans la rubrique documents. Si vous avez une structure qui peut être assignée à tous les types d'entités, vous pouvez cliquer sur tout sélectionner. Sinon, on vous donne bien la possibilité de préciser le type d'entité. Et par la suite, ici au bas, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Alors, c'est bien l'une des options dans OnView qui va vous permettre d'assigner un modèle de dossier à plusieurs clients. Et encore une fois, avec cette structure, on peut assigner, ou avec cette option, on peut assigner des modèles de dossiers à des clients futurs. Donc, encore une fois, après qu'on ait ajouté ces clients dans OnView, le logiciel va assigner la structure de dossier dans la zone de documents. Si vous voulez assigner une structure de dossier à des clients existants, vous pouvez tout simplement aller dans le menu de configuration et sous la colonne Personnes ressources, vous n'avez qu'à cliquer sur Client. Alors juste ici, en cliquant sur Configuration, on a bien Client. Ça va nous permettre de voir la liste de tous les clients qui ont été ajoutés à OnView. Sur l'écran, j'ai bien des outils qui vont me permettre de filtrer ma liste de clients afin de voir seulement les clients dans l'entité et bien individuelle. Donc, si j'ai une structure qui doit être assignée seulement aux clients dans l'entité et individuelle, je peux bien filtrer ma liste de clients. Alors, j'ai bien l'option ici de cliquer sur l'icône qui s'appelle « Montrer le panneau de regroupement ». En cliquant sur l'icône qui est juste ici, on vous permet de montrer le panneau de regroupement et par la suite, vous pouvez cliquer sur l'entête de la colonne Type d'entité et le glisser dans la section Regroupement. Alors, en cliquant sur l'entête de la colonne, encore une fois, vous pouvez glisser ici sur la section Regroupement. Ça va vous permettre de voir tous les clients ici dans l'entité et individuelle. Vous pouvez cocher la case et par la suite cliquer sur l'option ici Modifier pour assigner le modèle de dossier à tous les clients. Et à tous ces clients-là. Alors pour cet exemple, je vais juste sélectionner quelques clients. Donc ici, j'en ai juste sélectionné 3. Et je vais poursuivre en cliquant sur Modifier en haut. Après avoir cliqué sur Modifier, vous devez sélectionner la deuxième option afin d'ajouter des dossiers. On va poursuivre avec l'étape numéro 2, qui est l'étape suivante. Et vous avez bien l'option de créer un nouveau dossier ou en utilisant le menu déroulant, on peut choisir un dossier qui a déjà été créé à partir d'un modèle. Donc, puisque nous, on vient tout juste de créer un modèle qui s'appelle Impôts des particuliers, sur ce menu déroulant, on va choisir la deuxième option. Et dans l'écran qui est juste à côté ou sur le menu qui est juste à côté, on va utiliser le menu déroulant pour choisir Impôts des particuliers. Donc ça, c'est bien le modèle de dossier qu'on vient tout juste de créer ensemble. On peut bien changer le nom, donc s'il y a des fautes ou si on veut changer le nom du dossier, on peut le faire sur l'écran qui est juste ici et on peut ajouter l'année. À l'étape numéro 3, on nous montre que le dossier Impôts des particuliers sera ajouté au client sélectionné. Alors, en cliquant sur Montrer les détails, on voit bien les noms des clients qui seront assignés le dossier Impôts des particuliers.
Puis encore une fois, les dossiers seront visibles dans la rubrique Documents dans OnView. Alors nous, dans quelques instants, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va assigner notre structure de dossier impôt des particuliers à un projet. Mais avant qu'on crée le projet dans OnView, j'aimerais juste vous montrer les différents niveaux d'une hiérarchie que vous pouvez créer dans OnView concernant le flux de travail. Donc, afin d'illustrer ici l'hiérarchie des flux de travail, j'ai bien un graphique. Alors, dans OnView, on a plusieurs étapes qu'on peut mettre en place ou plusieurs sections qu'on peut bien mettre ensemble ou en place pour configurer un flux de travail. Le premier niveau de notre hiérarchie, c'est bien celle des missions. Et les missions vous permettent tout simplement d'énumérer les différents services que vous offrez à vos clients. Alors, dans le logiciel de OnView, il y a bien une rubrique qui s'appelle Missions où on vous permet d'ajouter les différents services qui sont offerts aux clients. L'avantage de compléter les missions dans OnView, c'est si vous avez plusieurs taux horaires d'après différents services, vous pouvez le faire au niveau des missions. Donc, ici, juste à titre d'exemple, on a service d'impôt. Donc, je peux ajouter un taux horaire pour le service d'impôt. Et si j'en ai un autre pour, je ne sais pas, le service de comptabilité ou le service de paye, je pourrais aussi le faire en utilisant les missions. Ça va aussi faciliter la saisie des heures pour les employés. Vous allez voir qu'en configurant des missions, l'employé, lorsqu'elle va saisir ses heures dans le logiciel de OnView, elle n'a qu'à sélectionner le client, choisir la mission et le taux sera appliqué automatiquement par le logiciel. Donc, l'employé n'aura pas à configurer ou à indiquer le taux pour les différentes missions. Un autre endroit où l'émission peut être très utile, c'est pour les rapports. Donc, au lieu d'avoir un rapport qui énumère tous les projets qui ont été faits pour les clients, on peut tout simplement générer un rapport qui va nous montrer un sommaire des revenus gagnés pour chacune des missions qui ont été offertes. Donc, si on veut voir combien on a reçu ou combien qu'on a gagné pour le service d'impôt, encore une fois, on peut tout simplement générer un rapport par mission et on verra l'information dans le logiciel de OnView. Alors ça, c'est bien le premier niveau de l'hiérarchie ici du flux de travail, c'est bien celle des missions. On poursuit avec les projets. Et les projets, c'est bien tout le travail qui doit être fait pour les clients à une certaine date limite. Donc, dans quelques instants, on va créer un projet ensemble qui va être le projet pour l'impôt des particuliers. Et on va aussi voir qu'on peut créer des activités qui vont être reliées au projet. Donc, à la base, les activités sont utilisées comme des codes pour la facturation. Donc, dans le logiciel de OnView, on peut avoir des activités comme la préparation ou, je ne sais pas, une révision ou ça peut être la transmission électronique. Et on a bien la possibilité de préciser si on aimerait facturer le client pour ces activités. Donc, ça va permettre par la suite à l'employé d'aller dans la saisie des heures et tout simplement choisir l'activité qui a été faite. On a aussi la possibilité dans OnView, si on a une licence pour OnView Gestion du cabinet avancée, on a bien la possibilité de relier toutes les activités à des projets. Et en reliant une activité ou des activités à des projets, ils vont par la suite devenir des tâches. Donc, ils vont devenir des tâches qui doivent être exécutées par les employés afin de compléter le projet. Donc, encore une fois, lorsqu'on relie des activités à des projets, ils vont devenir par la suite des tâches et c'est aux employés de compléter chacune des tâches afin de terminer le projet. Donc, on va le voir plus en détail dans quelques instants, mais sachez ici que
il y a plusieurs niveaux du flux de travail qu'on peut bien configurer dans OnView. Et pour la séance d'aujourd'hui, on va bien regarder les projets et les activités. Donc, revenons ici dans le logiciel de OnView. Et afin de mettre en place un modèle de projet, on va tout simplement revenir ici au menu de configuration. Et dans le menu de configuration, sous la colonne projet, on va cliquer sur modèle de projet. On va cliquer sur ajouter pour créer un nouveau modèle. Et sachez que le concept ici pour les modèles de projet est très similaire à ce qu'on a vu pour les modèles de dossier. Donc, on veut garder cette structure le plus générique possible afin qu'on puisse par la suite l'assigner à plusieurs clients. Donc, le premier champ de notre modèle de projet, on nous demande d'inscrire un identifiant. Donc, c'est tout simplement une petite description qui va nous permettre d'identifier le projet. Vous pouvez saisir T1-TP1 comme identifiant. Dans mon cas, je vais tout simplement inscrire impôt des particuliers. Et pour le nom, je vais écrire la description complète du projet. Par la suite, pour la priorité, on va passer au travers. Sachez que lorsque le modèle sera assigné à un client, vous serez en mesure de changer la priorité. Donc, juste pour vous donner un contexte, si vous avez un client qui se présente à votre bureau, puis il vous dit que ce projet doit être terminé le plus rapidement possible, il l'a besoin pour la fin de la semaine, c'est très important. Donc, vous allez tout simplement assigner le modèle au client et par la suite, vous pourriez changer la priorité à haut. On a la colonne État. Et la colonne État nous permet de savoir à quelle étape qu'on est pour la production ou pour compléter ici notre projet impôt des particuliers. La colonne État est très important si vous avez une licence pour OnView gestion du cabinet essentiel. Donc, si vous avez OnView du cabinet essentiel, on vous recommande d'utiliser ici la colonne État afin d'ajouter le plus d'étapes possible afin que vous soyez en mesure de savoir à quelle étape vos employés sont pour la production du projet ou pour la production de l'impôt pour le client. Alors, juste pour vous donner un exemple, encore une fois, si vous avez une licence pour OnView gestion du cabinet essentiel, il serait peut-être très important ici d'ajouter si, exemple, une demande de signature électronique a été envoyée au client. Donc, en l'ajoutant dans l'état, ça va permettre à l'employé d'indiquer à tous ses collègues que, regardez, je suis en train d'attendre après que le client ait signé un document. Donc, si vous êtes gestionnaire ou propriétaire du projet, bien, vous serez en mesure de voir, OK, là, mon employé attend que le client ait signé un formulaire. Une autre chose, si pour vous, recevoir le paiement avant de poursuivre avec la déclaration de revenus est une étape importante pour les projets, je vous recommande fortement de l'ajouter comme état. Donc, vous pouvez créer un état qui va s'appeler, je ne sais pas, en attente du paiement et peut-être un autre état qui va dire paiement reçu. Donc, ça va vous permettre à vous et à vos employés de choisir cet état afin d'indiquer à quelle étape que vous êtes pour la production ou pour terminer le projet. Par défaut, vous avez 5 états qui ont été configurés dans OnView. Si vous désirez en créer des nouveaux, vous pouvez tout simplement cliquer sur « Ajouter état ». Okay, c'est bien disponible au bas du menu déroulant. Si vous avez une licence pour OnView gestion du cabinet
avancées, sachez que nous, les États, on sera en mesure de les suivre avec les tâches. Donc, dans quelques instants, on va voir qu'on peut relier des activités à des projets afin qu'ils deviennent des tâches pour les employés. Si je poursuis avec l'écran général, donc ici au bas, on a affectation principale. Dans la rubrique affectation principale, vous pouvez choisir l'employé qui sera responsable pour le projet. Donc, en cliquant sur personnel spécifié, on vous permet par la suite d'utiliser le deuxième menu déroulant pour choisir l'employé qui sera responsable du projet. Vous avez aussi l'option d'utiliser les employés qui ont déjà été assignés dans la configuration du client. Alors, sachez que dans la configuration du client, vous pouvez préciser un employé sous la rubrique partenaire, gérant, puis si je ne me trompe pas, il y a aussi associé. Donc, en ajoutant un employé sous gestionnaire, associé ou partenaire, bien, on sera en mesure de récupérer cette même information afin de les ajouter ici dans notre projet. Pour le champ principal, ça va indiquer tout simplement la personne qui sera responsable du projet. Puis encore une fois, si vous avez une licence pour Onvio Gestion du cabinet essentiel, ça va aussi préciser la personne ou le préparateur pour la déclaration de revenus. Donc, pour les personnes qui ont une licence pour Onvio Gestion du cabinet essentiel, le champ ici principal va vous permettre d'indiquer l'employé qui sera responsable pour la préparation du projet. Vous pouvez par la suite préciser une personne secondaire et au bas, vous pouvez aussi ajouter un réviseur qui est une personne qui va être chargée de réviser le travail. Si on poursuit au bas de la page, on a stockage de documents. Donc, c'est bien dans cette rubrique que je serai en mesure d'ajouter ma structure de dossier au projet. L'avantage d'utiliser cet outil, c'est que je n'ai pas à assigner la structure de projet à chaque année manuellement à mes clients. Onvio va bien le faire automatiquement dès que j'assigne mon modèle de projet. Et vous allez aussi voir que dans la rubrique de documents, Onvio va ajouter l'année automatiquement. Donc, si ce projet sera assigné à mon client aujourd'hui, bien, dans la rubrique de Onvio Documents, je vais voir la structure de dossier qui va s'appeler Impôts des particuliers pour l'année de 2024. L'année prochaine, si j'assigne encore ce même modèle de projet à mon client, bien, je verrai un nouveau dossier qui va s'appeler Impôts des particuliers pour l'année de 2025. Donc, sous la rubrique Stockage de documents, on a bien un menu déroulant qui nous permet de choisir Créer un nouveau dossier ou Créer un dossier à partir d'un modèle. Alors, on va sélectionner la deuxième option afin de choisir notre modèle Impôts des particuliers. Et on voit bien le nom du modèle de dossier. Si vous désirez apporter des modifications, vous pouvez le faire juste ici. On va poursuivre avec l'onglet Récurrence. Donc, sur le côté gauche, si on clique sur l'onglet Récurrence, le premier champ nous demande si on autorise une seule série de ce modèle de projet par client. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous voulez éviter que deux employés ajoutent le même projet avec la même date limite à un client, on va tout simplement cliquer ici sur Oui. Alors, en cliquant sur Oui, on dit à Onvio qu'on autorise seulement une seule série de ce modèle de projet par client. Alors, ça va éviter les employés d'ajouter deux fois le même projet à un seul client. C'est fortement recommandé pour le projet Impôts des particuliers. Par la suite, on a la fréquence de récurrence. Donc, ce projet
doit être fait à chaque année, donc sa récurrence, c'est bien annuel. Sachez que si vous avez un autre type de modèle de projet, donc si, exemple, vous créez un modèle pour la paye et que vous offrez la paye par mois, vous pouvez toujours utiliser ce menu déroulant pour choisir ici la fréquence de votre projet. Donc, si c'est un projet qui a une fréquence annuelle, vous pouvez choisir annuel. Vous avez aussi mensuel, trimestriel. Donc, vous avez plusieurs autres options ici. On a aussi l'option de dire qu'on aimerait que ce projet se produise seulement les jours de semaine. Donc, vous avez l'option par défaut de cocher. Donc, elle va seulement se produire le jour de semaine et non la fin de semaine. Et concernant la date d'échéance, on vous dit que si la date d'échéance tombe, je ne sais pas, un samedi ou un dimanche, il y a bien la possibilité de changer sa date d'échéance afin qu'elle survienne avant la fin de semaine, ou on a bien l'option de changer la date d'échéance afin qu'elle survienne après la fin de semaine. Donc, encore une fois, si le 30 avril aboutit à un samedi, bien, en cliquant sur cette option, Onvio va changer la date d'échéance pour le vendredi. En sélectionnant la deuxième option, elle va changer la date d'échéance afin qu'elle apparaisse pour le lundi, qui est le prochain jour ouvrable. Et pour notre modèle de projet, on va tout simplement décocher l'option ici basée sur la fin de l'année fiscale. Donc, puisqu'on est dans un projet pour particulier, cette option n'est pas, c'est pas pour ce type de modèle de projet. Donc, on va tout simplement le décocher. Sachez que si votre modèle de projet est l'impôt pour société, donc je vous recommande de cocher cette option. Et vous serez en mesure de préciser que 6 mois après la fin d'exercice de la société, le projet doit être dû. Alors ça, c'est si le modèle de projet est impôt pour des sociétés. Dans notre cas à nous, c'est impôt des particuliers. Donc, encore une fois, je vais décocher cette option et je vais tout simplement préciser la date d'échéance qui est le 30 avril. On poursuit avec la méthode de génération. Donc, dans cette section, j'ai bien la possibilité de demander à Onvio ou de dire à Onvio quand que j'aimerais que le prochain projet soit disponible dans le logiciel. Vous avez bien 3 options. La première, c'est bien celle lorsque l'état actuel est terminé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque je complète le premier projet aujourd'hui, celle qui aura lieu peut-être dans un an, elle sera visible dans Onvio la journée même que je complète le premier. Donc, encore une fois, dès que je complète un projet aujourd'hui, celle qui a une date d'échéance pour l'année prochaine, elle va apparaître dans mon logiciel de Onvio aujourd'hui. Je vais être très honnête avec vous, cette option ici, elle n'est pas conseillée lorsqu'on parle des modèles de projet pour impôt des particuliers ou impôt pour société. Donc, nous, qu'est-ce qu'on vous recommande? C'est les 2 autres options. Et l'autre option, c'est tout simplement de spécifier lorsque la prochaine date due. Donc, avec la deuxième option, vous pouvez dire à Onvio que j'aimerais que le deuxième projet soit disponible dans la section ici, projet dans Onvio, 2 mois avant la date d'échéance. Alors, encore une fois, pour la méthode de génération, j'ai bien la possibilité de choisir la deuxième option afin de spécifier jusqu'à la prochaine date due. Donc, avec cette option, je peux bien dire à Onvio que j'aimerais que mon deuxième projet, donc celle pour l'année suivante, sera disponible dans l'écran de projet 2 mois avant
la date d'échéance, donc 2 mois avant le 30 avril. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est très simple. 2 mois avant le 30 avril, le nouveau projet ou le projet pour l'année suivante sera disponible dans la rubrique ici « Projet dans OnView ». Okay? C'est même la section qui va vous permettre de gérer tous les projets dans le logiciel. Donc, ça, c'est bien les rubriques qui sont très importantes ici pour les récurrences. Si je poursuis avec l'onglet « Tâches », donc encore une fois, l'onglet « Tâches » est visible si vous avez une licence pour OnView Gestion du cabinet avancée. Et ici, je peux tout simplement énumérer les différentes activités ou les différentes étapes qui doivent être entreprises par mes employés afin de compléter le projet. Afin d'ajouter les tâches, on peut cliquer sur « Ajouter ». Et on voit ici qu'on est en train de saisir la première tâche et on peut bien l'assigner soit à un employé ou à un client. Alors, si votre première tâche, c'est la collecte des documents, je vous recommande peut-être d'utiliser la deuxième option afin d'envoyer une requête de documents au client. Donc, on va le voir dans quelques instants que, en acheminant une requête de documents, mon client sera en mesure de téléverser tous les documents qui seront nécessaires pour compléter cette tâche. Et après que le client ait versé ces documents, le logiciel va tout simplement marquer la tâche, va changer le statut de la tâche pour terminer. Donc, la requête de documents, on va le faire dans quelques instants. On poursuit avec l'affectation où il faut préciser un employé qui va être quand même responsable pour vérifier que la tâche a été bien exécutée. Donc, on a bien les mêmes options qu'on avait vues tantôt dans l'onglet général du projet. Et on nous permet tout simplement de choisir l'employé qui sera responsable pour vérifier que toute la documentation a été envoyée par le client. On peut poursuivre en cliquant sur « Enregistrer et fermer ». Ça va nous permettre d'ajouter une autre tâche. Donc, encore une fois, je vais cliquer sur « Ajouter ». Et la deuxième tâche va être tout simplement celle de la préparation. Sachez que dans votre logiciel, si vous ne voyez pas les activités, donc si vous utilisez ce menu déroulant et que le menu est vide, vous pouvez toujours concevoir ou toujours ajouter des nouvelles activités en allant dans le menu de configuration sous la rubrique ici « Activités ». Alors, par défaut, il y a quelques activités qui ont déjà été créées dans votre logiciel de OnView. Donc, encore, c'est ceux de base. Donc, vous avez préparation, vous avez vérification, vous avez rencontre avec le client. Mais si vous avez besoin d'en ajouter des nouvelles ou d'en créer des nouveaux, vous pouvez toujours venir dans le menu ici « Configuration » et sous la colonne « Saisie du temps », vous pouvez cliquer sur « Activités ». Donc, on vous permet bien de créer des nouvelles activités et vous pouvez préciser si ces activités doivent être facturables ou non facturables au client. On revient à la configuration de notre modèle de projet. Donc, pour la deuxième tâche, c'est tout simplement la préparation de la déclaration de revenus. Pour cette tâche, je peux aussi l'affecter à un membre du personnel. Juste une petite note ici, si vous ne savez pas qui sera responsable de la préparation de la déclaration de revenus, vous pouvez toujours attendre que le projet soit assigné à un client. Comme ça, par la suite, vous serez en mesure d'assigner un employé ou affecter un employé à une tâche. Alors, je vais poursuivre tout simplement en ajoutant une dernière activité qui va être la vérification ici. OK, donc j'ai vérification et je vais aussi ajouter la TED pour la transmission électronique.
Donc, c'est bien pour vous montrer que afin de compléter le projet afin de compléter le projet impôt des particuliers, les employés doivent envoyer une requête de documents à mon client afin qu'il puisse m'envoyer les documents. Par la suite, j'ai un autre employé qui va préparer la déclaration. On va poursuivre avec une vérification et on va terminer avec la transmission électronique. Maintenant, pour assigner le modèle à des clients, vous avez bien plusieurs options, mais on va regarder deux ensemble. Donc ici, je vais juste cliquer sur Enregistrer. Et en allant dans le menu de configuration, puis en cliquant sur Client, vous pouvez encore une fois sélectionner plusieurs clients afin de les assigner un modèle de projet. Donc, après avoir sélectionné les clients, vous pouvez cliquer sur Modifier en haut. Et en cliquant sur Modifier, on a bien la possibilité d'ajouter des dossiers. Ajouter des projets. Vous pouvez aussi aller dans l'écran de projet dans OnView. Donc, entre Documents et Temps et facturation, vous pouvez cliquer sur Projet. C'est bien l'écran qui va vous permettre de gérer tous les projets qui seront assignés aux clients. Et en cliquant sur Ajouter, je peux choisir d'ajouter un projet à un nouveau client. Donc, je peux saisir les renseignements du client ou je peux choisir un client qui est existant. Par la suite, je vais préciser le modèle de projet que je vais assigner à ma cliente, Erika Thompson. Donc ici, je vais tout simplement choisir notre modèle impôt pour particulier. C'est bien celle qu'on vient tout juste de créer ensemble. Et on a bien ici la date de remise actuelle qui est la date d'échéance. Maintenant, si on veut assigner le projet à des employés, on va poursuivre avec la configuration complète du projet. Donc, en haut à droite, vous avez bien un hyperlien qui va vous permettre d'avoir accès à la configuration complète. Et si on regarde ici juste au bas, on peut par la suite affecter le projet à un employé. C'est la même chose pour les tâches. Donc, si je vais ici dans les tâches, je peux donc préciser ici pour la première tâche, j'ai déjà un employé qui est responsable. Pour la seconde, je peux cliquer sur Modifier. Et si on va dans Principal, je peux préciser qui est la personne responsable pour cette tâche. Okay, donc, sachez que pour chacune des tâches, vous pouvez assigner le travail à différents employés. Okay, vous verrez leur nom juste ici. Et si vous cliquez sur Enregistrer et fermer, et Enregistrer, je vais juste cliquer sur Annuler, ça va vous ramener par la suite à l'écran des projets et vous verrez le projet qui sera assigné au client. Donc, la dernière ligne, c'est le nouveau projet qu'on vient tout juste de créer ensemble. Alors, comme je vous ai dit au tout début, cet écran va vous permettre de gérer tous les projets qui ont été assignés à des clients et aux employés. Donc, présentement, je suis en train de regarder seulement les projets qui sont ouverts. Donc, c'est bien les deux options qui sont sélectionnées. Et j'ai aussi la possibilité de filtrer la liste de clients. Alors, juste pour vous donner un exemple, si je vois qu'il y a plusieurs clients qui arrivent à une date d'échéance et qui n'ont pas encore été affectés à un employé, sur cet écran, vous pouvez modifier plusieurs projets en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tout simplement filtrer notre liste de projets afin de voir ceux qui n'ont pas encore été affectés à un employé. Et par la suite, on va tout simplement assigner les projets à des employés. Donc, c'est très simple. La première chose ici qu'on veut faire, c'est qu'on veut voir les dates d'échéance.
Donc, toujours en utilisant la section de regroupement, je peux cliquer sur l'entête de la colonne date de remise actuelle afin de la glisser sur la section ici regroupement. Et maintenant, je peux voir tous mes projets par date d'échéance. Alors ici, encore une fois, j'ai des vieux projets et on peut voir qu'ils n'ont pas été assignés. Donc, pour principal, j'ai absolument rien. Donc, encore une fois, je peux cliquer sur l'entête de la colonne et la glisser sur la section regroupement. Donc, on voit bien deux projets qui n'ont pas encore été assignés à des employés. On peut sélectionner les deux projets et cliquer sur Modifier en haut. Donc, en cliquant sur Modifier, ça va me permettre de modifier les renseignements généraux. Et si on poursuit avec l'étape numéro 2, je peux donc changer la priorité. Donc, je peux mettre ça élevé parce qu'on est déjà passé la date d'échéance. Et je peux aussi affecter le projet à un employé en sélectionnant ici l'employé sous principal. On poursuit avec l'étape numéro 3 où on voit que les deux changements seront apportés aux deux projets qui ont été sélectionnés. On poursuit en cliquant sur Terminer. Okay, vous verrez par la suite les changements sur l'écran de projet dans OnView. Donc, à chaque fois qu'un projet a été assigné à un employé, l'employé sera en mesure de voir l'information dans son tableau de bord Accueil. Donc, si je reviens ici au tableau de bord Accueil, donc dès que j'ouvre OnView, c'est le premier écran qu'on va voir. Et juste au bas, on voit tous les projets qui ont été assignés. Donc, tout le travail qui doit être exécuté par l'employé. Lorsque l'employé est prêt à commencer à travailler sur un projet, elle peut bien changer l'état à partir de cet écran et vous allez voir que toutes modifications qui seront apportées par l'employé peuvent être vues dans l'écran ici projet. Donc, dès qu'on change ici l'état à commencer ou sur terminer, encore une fois, l'information va être visible sur l'écran projet. Si on clique sur Tâches, on voit bien que pour la cliente Erika Thompson, on doit bien envoyer une requête de documents. C'est bien à l'employé de le faire. Donc, elle n'est pas obligée d'aller dans la zone de documents. Elle peut bien tout simplement cliquer sur l'écran ici ou sur l'icône Modifier. Et en cliquant sur l'icône Modifier, ça va vous ramener à cet écran. Et si on descend ici vers le bas, on peut envoyer la demande à notre client. Donc, ici, on va choisir le destinataire qui est tout simplement le client avec son adresse courriel. On va choisir la méthode d'envoi de la demande ou de la requête de documents. Donc, on peut l'envoyer par courriel et on peut aussi l'envoyer par le centre client, qui est le portail des clients. On va choisir où on aimerait que les documents seront archivés dans OnView. Donc, en cliquant sur Parcourir, on peut par la suite choisir le dossier qui est Impôts des particuliers. C'est le dossier qu'on vient tout juste de créer pour le projet. Et on peut choisir où on aimerait sauvegarder le document. Okay, vous avez plusieurs options. Je vais le mettre dans Formulaire et je vais cliquer sur Sélectionner. On va poursuivre ici avec la requête de documents. Donc, sur ce champ, vous pouvez préciser quel document que vous avez besoin de vos clients. Si vous savez qu'à chaque année, il a un T5, vous pouvez le saisir. Puis par la suite, vous pouvez cliquer sur Ajouter une requête, préciser, je ne sais pas, T4, etc. Ou sinon, vous pouvez juste mettre une description, je ne sais pas, feuillet d'impôt. Okay, on peut garder ça très simple et saisir ici feuillet d'impôt. On poursuit avec l'objet du message, donc je vais mettre la même chose. Et par la suite, on peut cliquer sur Envoyer et fermer afin d'envoyer notre requête à notre client.
Le client va par la suite recevoir un courriel lui disant de compléter cette requête et dès qu'il a téléversé tous les documents dans la requête, l'employé, qui est bien celle de Cindy Turner, elle sera notifiée par courriel. Sachez que toutes les communications ou toutes les requêtes de documents qui sont envoyées au client, ils peuvent être aussi vérifiés à l'aide du menu ici Documents. Donc, si on va dans la rubrique Documents et on clique sur le dernier onglet qui est Communication, on peut voir toutes les demandes de documents qui ont été envoyées au client. Donc, si vous n'êtes pas sûr si un employé a envoyé une demande à un client, vous pouvez venir ici dans la zone de documents et sous l'onglet Communication, vous verrez les détails. Sachez que vous avez aussi l'option de filtrer votre liste ici de communication afin de voir seulement ceux qui ont été envoyés par vous ou même ceux qui sont toujours en attente du client. OK, on peut faire ça. Puis on voit celle ici, la première, c'est celle qui a été envoyée aujourd'hui à notre cliente Erika Thompson. Et on peut aussi, si la cliente nous dit « j'ai jamais reçu le courriel », bien, je peux toujours revenir dans la requête et la renvoyer à nouveau. Et si on descend en bas, on peut cliquer sur « Envoyer ». Donc, ceci est en gros la procédure à suivre afin de mettre en place une structure de dossier dans Onvio, assigner la structure de dossier à un modèle de projet et aussi comment les employés peuvent facilement envoyer des requêtes de documents. C'est bien les documents qui seront nécessaires pour compléter le projet. Donc, ceci complète la session ou la présentation pour cette conférence de synergie. Sachez que si vous avez des questions concernant Onvio, vous pouvez toujours venir me voir au kiosque de service aux usagers. Je serai en mesure de répondre à vos questions concernant Onvio. Donc, merci à tous de porter attention ou d'écouter cette session. Je vous souhaite tous une excellente conférence de synergie. Merci.